Salut les lapinous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour faire le calpinage et la pose du carrelage. On va commencer par le carrelage au mur. Normalement, on commence par le carrelage au sol, mais si vous vous souvenez, dans la vidéo de la semaine dernière, il me manquait les bandes au niveau du mur et une dernière bande au niveau du sol pour mon étanchéité. Malheureusement, j'ai oublié de l'acheter cette semaine, donc j'ai pas pu mettre les bandes pour attaquer le sol. Mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir commencer avec les murs. Donc voici le type de carrelage qu'on va utiliser. Donc c'est du carrelage 60 par 60, il est super lourd, il est super grand. On va mettre le même partout. Sur les murs, sur le sol, ce sera le même partout. Et entre mes carrelages, je mettrai un joint de 3 mm. Donc pour poser son carrelage, la toute première étape, ça va être de faire le calpinage pour choisir où est-ce qu'on va commencer, où est-ce qu'on va avoir le carreau, un carreau complet, comment vont être nos coupes. C'est l'étape la plus importante. Si on foire cette étape, on aura foiré notre pose. Donc pour faire le calpinage au niveau des murs, on a plusieurs techniques. On va devoir voir déjà comment on va mettre nos carreaux horizontalement et verticalement. Par exemple, pour la pose horizontale, ça va dépendre de chacun de nos murs. Ça va dépendre de nos longueurs sur chacun des murs. Ici et ici, on n'aura pas la même pose. Mais par contre, verticalement, ça va être la même partout. Nos carreaux vont suivre tout au long de la pièce et donc notre verticalité sera la même partout. Donc c'est le truc le plus compliqué à trouver. Il ne faut pas qu'on se foire. Si on démarre d'un côté avec une certaine verticalité, on va être obligé d'avoir la même chose partout. Donc on a plusieurs points à prendre en compte. Au niveau de la verticalité, on va avoir notre toilette, on va avoir le banc de la douche, on va avoir également notre lavabo, à la hauteur de lavabo, et aussi on aura le bord de fenêtre. Donc on va devoir vérifier pour la verticalité comment on va arriver au niveau des coupes à chacun de ces endroits-là. Pour qu'on ait une belle coupe, il faut qu'on coupe moins de la moitié ou la moitié grand maximum d'un carreau. Donc il faut qu'il reste la moitié ou plus sur le mur. C'est parti, on va commencer par regarder au niveau du banc comment on va pouvoir gérer notre découpe pour avoir quelque chose de nickel. Donc pour la verticalité, avant de se prendre la tête, on va tester les deux types de poses les plus simples. Donc le premier, ce sera complet au niveau du sol et le deuxième, ce sera complet au niveau du plafond. On va commencer avec complet au niveau du sol et on va voir si ça passe partout. Donc là, on est à 50 cm au niveau du banc, ce qui veut dire qu'on va avoir ici une coupe de 10 cm. Donc une coupe de 10 cm, c'est beaucoup moins que la moitié, donc ce ne sera pas une belle coupe. Là, avec ce qu'on vient de voir juste avant, sachant qu'on a 50 cm ici, on peut se dire, on peut tenter de mettre complet au niveau du banc. Voilà, donc en partant complet ici, on aura une très belle surface ici avec notre carreau. Et ici, on aura 50 cm, donc on sera pas mal. Donc là, ce qu'on va devoir vérifier, c'est au plafond ce que ça va donner. Est-ce qu'on va être trop court ou trop grand? On va se mettre un petit joint en dessous de notre carreau. Voilà. Et on va tracer très ici. Ensuite, voilà, c'est un peu compliqué vu qu'on a des grands carreaux, c'est assez lourd. Avec des petits carreaux, c'est un peu plus simple. Mais on va monter jusqu'en haut pour voir quelle taille il nous reste en haut. Attention de ne pas faire tomber le carreau. On se met bien sur notre trait, on tient bien. Hop. Bon, c'est une étape qui est délicate avec ces grands carreaux. Donc on voit tout de suite qu'en le mettant ici, on en aura deux complets et celui du haut, on aura une petite coupe qui fera moins de la moitié, donc on n'est pas bon. Donc on sera pas bon. Ce sera moche, surtout au niveau du plafond. C'est la coupe qui se voit le plus. Si on a une petite coupe comme ça partout tout en haut, ça se verra, ce sera moche. Donc il va falloir trouver une autre solution. Et comme on vient de voir, comme je suis parti complet du banc, si je pars complet du haut, j'aurai le même problème. Je vais me retrouver avec une petite coupe en bas également. Donc c'est pas bon. Donc on va prendre une autre technique, ça va être de prendre l'axe du mur. On va prendre l'horizontale du mur et après on se mettra soit
au niveau du milieu d'un carreau, soit au niveau de l'axe du joint. Donc pour prendre l'horizontale, on va juste mesurer la hauteur de notre mur et faire un trait de niveau. On va déjà vérifier à l'axe de joint. Donc l'axe du joint, c'est-à-dire mettre notre carreau ici. Donc en mettant notre carreau ici, on se rend compte tout de suite qu'en bas, on aura une petite coupe, donc c'est pas bon. Donc notre dernière solution, ça va être l'axe du carreau. Donc notre carreau fait 60 de longueur, donc on va tracer un trait à 30. Vous voyez, j'ai mis un petit scotch sur mon carreau pour éviter d'écrire dessus avec mon marqueur indélébile. Je mets un petit scotch de peinture qu'on peut retirer facilement et je peux écrire dessus. Donc j'ai fait mon axe et donc je vais mettre l'axe du mur sur l'axe de mon carreau. Donc en mettant mon carreau, l'axe du carreau sur l'axe du mur, je vais donc mon trait ici et mon trait ici. Et donc, ici, j'aurai un carreau. Vérifiez sa taille. D'environ 46 cm. Donc là, on est pas mal, on a plus de la moitié. Et là, je vais mettre mon carreau au-dessus pour vérifier. Vous voyez, j'arrive ici, et là je vais juste prendre la cote directement sur le mur, et on est à 34, donc plus ou moins le joint, on est à plus de 30, donc on est à plus de la moitié. C'est un départ qui nous permettra d'avoir plus de la moitié au niveau du banc, plus de la moitié en haut, et du coup c'est un très bon départ. Donc pour le banc, le seul départ qu'on a, c'est le départ axe de mon carreau, aligné avec l'axe de mon mur. Donc là, je vais vérifier avec les autres spécificités de notre salle de bain, notamment le mur avec le toilette et le lavabo, pour être sûr que ça passe bien et que j'ai pas une coupe dégueulasse au-dessus de mon lavabo ou au-dessus de mon toilette. Voilà. Donc, voici le toilette. Ici, le lavabo sera ici. On est à 85 cm du sol, plus ou moins. Et donc, on va retracer l'axe de mon mur. Et après, je viendrai présenter le carreau au niveau de son axe pour voir si tout passe bien. Donc, notre axe est ici, notre lavabo est ici. On voit déjà qu'on est à plus de 30 cm. Donc, vu qu'on veut s'axer sur le carreau, on va avoir ici une petite coupe. Je vais quand même présenter le carreau pour être sûr, mais ça n'a pas l'air bon. Si c'est le cas, on va être un peu dans la merde, mais c'est ok, on va s'en sortir. Donc, je présente mon carrelage sur l'axe ici, et on voit tout de suite. C'est bien ce qui me semblait. On voit tout de suite qu'on aura une toute petite coupe au niveau du lavabo. Donc c'est vraiment pas bon. Bon, on est un peu dans un moment galère où il n'y a aucune solution simple qui marche pour le banc et pour notre lavabo. On va falloir trouver une solution un peu intermédiaire. On voit qu'on avait quand même pas mal de marge au niveau du banc. On était à plus de 45 il me semble. Donc le petit ici qui nous restait, ça devrait pouvoir passer si je me mets complet à partir du lavabo. Si je me mets complet à partir du lavabo, 30, je devrais arriver ici. Au-dessus de notre toilette, ce sera peut-être un petit morceau, mais vu que c'est une forme un peu spéciale, ça devrait passer.
Et vu que là-bas on a quand même une bonne distance entre notre banc et notre axe et notre découpe. Si on découpe un peu, c'est pas bien grave. Et en haut, on était déjà à plus de 30 cm, donc on sera encore un peu plus. Les petits centimètres qu'on va perdre en bas, on va les récupérer en haut. Donc on devrait être pas mal. On va tester. Je vais présenter le carreau au niveau de la hauteur du lavabo et on vérifiera aussi ici que ce soit pas trop petit. On arrive ici et ça va vous faire une petite coupe. Petite coupe de 15 cm, c'est un quart de carreau qu'on va mettre, c'est vraiment pas bon. Ça passe pas. Et en plus, on a eu un problème en dessous, vu qu'on était à 85. Si j'axe, regardez. Vu que je suis ici, à 85 cm, mon carreau, vu qu'il fait 60, il va me rester que 25. Et en bas, j'aurai une petite coupe, ce qui veut dire que j'aurai une petite coupe partout, et ça va pas du tout. On va partir avec l'axe du carreau sur l'axe du mur. Donc la problématique, c'est qu'on aura ici au niveau du lavabo un petit morceau de carrelage. Le truc avec le lavabo, c'est que c'est pas non plus très grave. On aura quand même des carreaux complets, donc c'est pas très grave. On va mettre notre lavabo sur du carrelage, sur le carrelage. Et donc, on aura cette petite partie, mais qui ne sera pas entre deux joints. Donc, ce sera un peu moins choquant. Donc, on n'a pas commencé par le côté de douche. J'ai commencé par ce côté-là, parce que sur ce côté-là, j'ai pu mettre ma règle, accrocher ma règle sur des montants. Donc, je l'ai vissé sur des montants. Je vais pouvoir poser mes carreaux, ce sera plus simple. Là, vous voyez, j'ai ma hauteur, donc j'aurai mon carreau qui va aller ici. Je vais recoller toute cette partie et je vais également venir primériser. Donc je vais juste primériser cette partie-là, là où j'aurai mes 3 premiers carreaux, parce que j'aurai pas le temps de faire tout le mur. Donc je vais juste primériser ici.
Donc voilà les lapinous, c'est tout bon pour cette semaine. On a placé nos premiers carreaux. Pour la semaine prochaine, on va continuer le carrelage des murs. On va mettre notre carrelage partout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça ferait super plaisir. Vous pouvez retrouver ici la vidéo de la semaine dernière. C'est la vidéo où on a fait l'étanchéité du sol. On a posé notre nappe d'étanchéité. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous les lapinous.